Donc, dans cette deuxième partie vidéo, on va parler de ma morsure de serpent que j'ai eue au Panama en 2017. Donc, j'avais une mission dans ces 3 mois où c'était de la réintroduction d'espèces, notamment d'Atelopus, qui était une grenouille très rare. Donc là, c'est une photo de nous en train de boire parce qu'on est extrêmement fatigué. Évidemment, le terrain il est assez escarpé, donc du coup, il fallait marcher un petit moment avant d'arriver à la rivière pour réintroduire l'espèce. Et là, c'est une photo de nous avec la rivière qui est un peu sèche, mais on a mis des cages. Du coup, c'était là où on mettait les grenouilles pour les réintroduire petit à petit. Donc forcément, le soir arrive, donc moi je suis toujours comme un fou sur le terrain, j'ai toujours envie de bouger partout et de chercher plein de bêtes. Donc je décide de sortir comme à mon habitude. Mon équipe étant fatiguée ne sort pas parce qu'ils ont un peu la flemme et ils vont dormir. Donc ils m'autorisent à sortir avec son téléphone, je suis quand même sorti. Donc je m'en vais seul dans la forêt, qui est un détail, mais un détail pas des moindres. Et donc au début, ils me font mais reste plutôt près de la zone, enfin on veut t'avoir à l'œil au cas où quoi. Donc moi je tourne autour du camp, etc. Quelques bêtes sympa, tout va bien. Mais après environ 1 heure, je commence un peu à m'ennuyer et je fais bon écoute, ce midi on avait été poser des cages près d'une rivière qui avait l'air super sympa, j'ai envie d'y aller. Sauf que comme c'est la photo que je vous ai montrée, pour aller à la rivière, il y a environ, je sais pas, les 45 minutes de marche et c'est pas tout plat. Mais bon, c'était assez loin, bref, peu importe. Je me suis dit vas-y je fonce, j'avais un peu la flemme, mais je me suis dit allez vas-y je suis là que 2 nuits donc j'en profite. Donc tout content, je m'échappe discrètement et donc je fais mon petit trajet et j'arrive à la crique, donc super content, tout va bien. Ça chante de partout, donc des grenouilles et tout, je commence à faire des photos. Et donc moi j'adore, mon objectif numéro 1 quand je suis en forêt, c'est chercher les grenouilles de verre. Donc les grenouilles de verre, c'est des petites grenouilles transparentes qui chantent souvent très haut dans les arbres et donc c'est vraiment mon objectif numéro 1. Donc j'écoute, donc forcément j'ai les pieds dans la crique, donc j'ai les pieds dans la rivière, donc j'ai mes bottes, pieds dans la rivière, j'ai mes bottes importants. Donc je suis dans la rivière tranquillement, je suis avec la frontale, je regarde du coup où ça chante, etc., etc. Et là bim, j'en spot une, super content, donc une qui était en plus à 2 mètres de haut, donc plutôt basse. Je fais des photos, je suis refait, tout va bien, donc c'est plus belle vie. Donc je continue toujours, bim bam boum, donc je monte la rivière. Donc sur la rivière qui était plutôt petite, il y avait quelques cailloux. Donc j'avais soit des fois pieds dans l'eau, cailloux, pieds dans l'eau, etc., etc. Donc, je continue à faire ma petite prospection, donc je vois un Nematodes, donc un serpent très sympa, très mignon. Et là, donc je suis dans la rivière, et là je sens une douleur au niveau de mon pied. Et donc je pense à un scorpion, un truc qui fait quand même assez mal, tu vois, donc je me baisse, tu vois, pour faire un scorpion, tu vois une guêpe qui pique, parce que ça arrive que les bêtes te piquent la nuit. Et là je baisse ma frontale, et là je vois un botrap, donc un serpent, enfin le serpent qui m'a mordu, mais énorme quoi. Je vois un masse, donc il faut savoir qu'en gun on a des botraps atrox qui font du 1 mètre, 1 mètre 20 grand max. Au Panama, au Costa Rica, il y a le botrap asper, donc son cousin germain, j'ai envie de dire, qui lui peut monter facilement à 1m50, voire à 1m80. Alors dans ce cas-là, j'ai des photos, je vous montrerai, pas d'individu en question, mais j'ai des photos d'individus qui sont vraiment très gros, et lui, c'est vraiment énorme. Et donc, là, je me rends compte que je vais me faire mordre par un serpent venimeux qui est potentiellement mortel. Il faut savoir que le Botrops asper, c'est le Botrops qui fait le plus de morts en Amérique centrale, qui est pas le plus dangereux, pas le plus venimeux, mais le plus dangereux. Donc je peux me la péter en me disant que j'étais mordu par le serpent le plus dangereux d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique centrale. Bref, et donc arrive le moment où je suis face au fait accompli, je me suis me faire mordre par un serpent potentiellement mortel. Là, gros mal de tête, d'un coup je sais pas pourquoi, le corps fait que j'ai un gros mal de tête qui arrive. Je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Et au final, je décide de rentrer, ça me paraît assez évident. Je sais pas si je fais des photos du serpent, je sais pas ce que je fais, qu'est-ce que je regarde mon pied ou quoi. Bref, donc là je décide de rentrer. Ayant un peu mal au pied, je mets les doigts dans ma botte. Et parce que du coup, détail important, il m'a mordu à travers la botte. Enfin, ça m'a sauvé la vie aussi parce qu'il faut savoir que, ça je le saurai qu'après, mais il y a seulement un crochet qui m'a piqué, quoi, qui m'a touché, quoi, qui m'a mordu. Et pas les deux. Donc ça fait logiquement 2 fois moins de venin dans le pied. Merci mon Dieu. Et donc je décide de rentrer, donc il faut savoir qu'il y a 45 minutes de marche, on l'a vu, la montée est assez grande, et je sais que, important, il faut vraiment rester calme, faut pas stresser, parce que c'est là où le cœur accélère, que forcément le débit sanguin accélère aussi, et que du coup le venin se répand plus facilement dans tout le corps. Donc vraiment je fais un peu d'habilitation, je relaxe, enfin je me relaxe du coup comme je peux, et je rentre. Et avant de rentrer, je fais une vidéo donc sur le vif, au moment où je suis mort, et c'est cadeau. Bonjour à tous, nous sommes le 4 avril si j'ai pas de bêtises, il est exactement 22h35. Aujourd'hui est un jour qui restera
passer par longtemps, mais qui restera gravé dans les annales, car je viens de me faire mordre de manière assez sévère par un Botrops asper qui était assez imposant. Je l'ai pas vu et je voulais même pas marcher dessus, j'étais à côté, il était dans des plantes basses et le risque zéro n'existant pas, il m'a mordu. Il y aura œdème certainement, mais il faut savoir s'il y a nécrose ou pas, c'est ça qui va poser le plus de problèmes. J'espère que ça va aller. Le plus dur, ça va être d'annoncer la nouvelle à mes coéquipiers de travail. Voilà. Donc là, j'arrive du coup au camp et le malaise d'annoncer à mes coéquipiers qui dorment en plus que je me fais avoir par un Botrop asper. Que du bonheur. Donc forcément, je les réveille, je me dis que je suis mort, tu vois, tout va bien, je suis vraiment en pisse. Et on décide donc, on doit rentrer au dispensaire qui est donc à environ en 4x4 qui doit être à 2 bonnes heures, parce qu'on est vraiment dans la forêt sur un carbec qui est perdu comme Jaja. Et donc en pleine nuit, donc là dans la vidéo je dis 22h30, donc temps de partir, 23h environ. Et on part au dispensaire le plus proche, donc on arrive vers minuit là-bas. Alors on connaît pas la ville, donc on galère, on sait qu'il y en a un, on galère à le trouver. Et on sait pas s'il va être ouvert, enfin vraiment plein d'interrogations. Et on trouve quelqu'un qui nous montre, qui nous dit où est le dispensaire, merci mon Dieu. Donc on arrive, donc il y avait, je sais pas pourquoi, il y avait foule de gens, genre j'ai halluciné quoi, je sais pas ce qu'ils avaient, surtout à minuit à cette heure-ci. Bref, donc moi j'arrive, le blanc qui débarque, donc j'ai été reçu assez rapidement, merci mon Dieu. Et en sortant du véhicule, je commençais déjà à avoir une douleur, enfin on va dire que mon genou était bloqué quoi, vraiment je pouvais plus bouger le genou, j'avais vraiment une douleur qui commençait à vraiment être sévère. Et donc mentalement j'allais bien, enfin je savais que c'était pas très grave parce que inconsciemment je savais que c'était pas très grave parce que je me dis que si c'était vraiment grave, genre j'aurais pu vomir, j'aurais pu avoir des saignements au niveau des orifices, au niveau des... Bref, je savais que c'était beaucoup plus sévère. Je vous laisse une photo de moi quand j'arrive à l'hôpital. Bon, je suis toujours tout sourire, je suis tranquille, on voit mon pied. En vrai c'est pas très vénère, donc on voit juste le petit point de sang où il m'a mordu. Donc j'allais plutôt bien. Et comme je vous dis, j'étais plutôt tranquille, on va dire que je savais ce qui m'avait mordu, je savais que ça allait plutôt pas mal, enfin j'étais vraiment sur un état d'esprit qui était serein, quoi. Je connaissais les risques on va dire. Et donc voilà, donc le temps passe un peu, ils finissent par m'injecter d'antivenin. Alors je sais pas tout ce que c'était, si c'est une solution drainante ou l'antivenin, bref, ils m'injectent quelque chose dans mon corps. Et je sens que quelques minutes après, je me sens comme partir, ce qui est plutôt normal, que je pense qu'il y avait aussi un truc pour se faire dormir. Mais je me sens gonflé quoi, et je me sens que plus le temps avance et plus mes yeux deviennent petits quoi. Et d'un coup ça me démange, ça me gratte, et genre dans un élan je sais pas, je vais mourir. Et là, en fait j'allais plutôt bien, et là je me sens mourir à cause de l'antivenin quoi. Donc là il est quand même 1h du matin, je commence à être un peu fatigué en plus, un peu dans les vapes, et je sais pas, en plus c'était en espagnol, donc je vais te dire un truc genre, je sais pas, je sais pas si j'ai crié ou j'ai levé le bras ou quoi, mais il voit que je fais une réaction allergique, parce que du coup j'ai fait une réaction allergique à l'antivenin. On en a parlé juste avant, mais ça arrive. Et ils me mettent en fauteuil roulant, ils me changent de place. Et à ce moment-là, donc mal de chien en pied, mais bon, je suis un peu shooté, donc tu vois, ça passe. Et là, donc, ils me poussent en fauteuil roulant. Et là, je sais pas pourquoi, mais je vois comme si on allait en Formule 1, quoi. Si le fauteuil roulant allait tellement vite, et je vomis, quoi. Partout sur moi, quoi. Gros vomi, quoi. Et du coup, ça va un peu mieux. Donc il doit être, je sais pas, après 2-3 heures du matin, et je m'endors et je me réveille le lendemain. C'est bizarre, c'est vraiment comme si c'était un rêve, quoi, comme si j'avais pas vécu, quoi. C'est assez bizarre, mais les souvenirs sont assez flous, malgré tout. Et je suis resté, du coup, au total, je suis resté 3 jours à l'hôpital, je suis resté 3 jours dans le dispensaire, ce qui est pas énorme. Je vous laisse du coup des photos au fur et à mesure de mon pied. Donc ça c'était à l'hôpital. À la sortie de l'hôpital, donc c'était... Ça va, c'est pas énorme en vrai, on voit qu'ils m'ont mis le trait pour le trait au niveau de la cheville pour où est le venin. Mais à ce moment-là, en fait, le pire est à venir. Faut savoir que du coup, suite à ça, donc je suis resté que 3 jours à l'hôpital, important, et j'ai payé, donc parce que souvent on voit que l'envenimation ça vaut super cher, aux États-Unis tu peux te ruiner parce que tu te fais envenimer et du coup les antivenins sont super chers, etc. J'ai dû payer environ $20 pour 3 nuits à l'hôpital, et en fait j'ai payé simplement la bouffe. Ils m'ont juste fait payer la bouffe, et je suis même reparti avec la chemise que j'ai gardée en souvenir, la chemise du patient, là on voit tes fesses. Bref, voilà, donc j'ai payé vraiment que dalle. Mais comme je vous l'ai dit à ce moment-là, en fait, le meilleur est passé, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que suite à ça, même si c'est pas une envenimation qui est très, très énorme, donc comme on l'a dit,
Important, j'ai été piqué à travers, enfin j'ai été piqué, oula mon dieu non, j'ai été mordu à travers la botte, il y a seulement un crochet qui m'a touché, donc vraiment c'était très, très minime. Et en plus de ça, c'est une morsure qui était, je pense, j'en sais rien, mais j'imagine qu'elle était plus défensive qu'agressive. J'avais pas marché sur le serpent. Et donc je pense qu'il a pas mis une dose de venin létal. Je pense. Donc là on voit les photos au fur et à mesure de mon pied, donc là on voit mon pied chez moi. Au final en fait on se rend compte que, enfin moi je trouve que ça grossit plus après les 3 jours que, enfin, il y a vraiment, c'est de pire en pire quoi je trouve. Et on se rend compte que, on voit même plus ma petite boule là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, on voit en fait mon pied c'est vraiment un bloc quoi, mon pied c'est un cylindrique quoi. Et donc voilà. Et donc il faut savoir que globalement, je suis resté quand même 14 jours 0-0, donc vraiment 2 semaines entières, du lundi au lundi, sans bouger de mon lit, à pisser dans une bouteille. C'était vraiment le donc du coup j'étais seul chez moi, sans personne, à pisser et à chier dans une bouteille, à pas pouvoir manger quasiment, enfin vraiment je me déplaçais mais ça me faisait un mal de chien. Si mon pied était au-dessus de mon bassin ça allait, mais si mon pied était en dessous de mon bassin, c'est comme si j'avais tout le sang et toute la pression comme si mon pied explosait quoi. J'avais une pression qui était énorme au niveau du pied. Donc je me déplaçais, je me rappelle, je me déplaçais sur les fesses avec le pied toujours en l'air comme ça. Je me déplaçais sur les mains, sur les fesses, genre pour aller chier ou pour aller manger, genre une fois par jour à faire des pâtes ou quoi. Vraiment je me déplaçais comme ça et je posais mon pied sur les tables et je me déplaçais comme ça quoi. Et je sautais et j'étais comme ça à partir. Bon bref, c'était pas une moment très, c'était pas un super moment. C'était un peu la tristesse absolue mais bon. J'étais seul chez moi quoi. Et donc là je vous laisse défiler des photos de mon pied. On se rend compte que au fur et à mesure les doigts de pied ne sont plus envenimés, qui sont devenus de couleur normale, mais que ma cheville et mon pied est quand même bien rouge. Et voilà, pas très beau à voir, mais c'est quand même, enfin c'est pas une envenimation qui est très énervée parce qu'il faut savoir qu'une morceau de Botrops ça peut t'enlever une jambe facilement ou te tuer, donc j'ai vraiment un truc léger. Mais je m'en souviens quand même pas mal. Enfin je veux dire les douleurs ça fait quand même assez mal. Et au final, on se rend compte que mon pied rétrécit, diminue de volume au fur et à mesure. Et là, je sens comme si j'ai le pied qui rêche. Genre vraiment, on voit ma peau là qui est plissée. Et et ça me gratte. Et donc, je gratte mon pied. Et un jour arrive le moment, c'est un peu la libération. Et genre, je mue en fait, littéralement. Genre, j'ai ma peau la peau morte en fait, qui s'enlève. Et donc, je fais des photos à ce moment-là, ça me fait bien rire. Et j'enlève ma peau en fait, je la tire vraiment normalement. Et là vous voyez, c'est l'anarchie quoi. Et j'ai des gros bouts de peau qui partent au niveau de la cheville, là, du bas de la cheville, au niveau du talon, là c'est vraiment assez vénère. Et donc après 2 semaines, j'ai réussi à remarcher, donc il faut savoir que 2 semaines pour remarcher, et même après ces 2 semaines là, il me fallait, je pouvais pas marcher je pouvais pas m'arrêter de marcher parce que sinon le sang il arrivait trop dans le pied et ça me faisait un mal de chien. Donc en fait si je marchais, il fallait vraiment que je marche non-stop. Et vous imaginez bien qu'au bout de 2 semaines, ma cheville était quand même super gonflée et j'avais vraiment beaucoup de mal à marcher. Donc j'ai mis facilement, en tout j'ai dû mettre 1 mois pour m'en remettre, ce qui n'est pas non plus énorme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait à ce moment-là, c'était la fin de mon voyage au Panama. Et ne pouvant pas prendre l'avion, du coup j'ai essayé de répartir mon billet d'avion. Et donc j'ai fait 2 semaines de plus au Panama pour ensuite aller en Équateur. Donc voilà pour la petite histoire qui au final se finit bien. Est-ce que j'ai des séquelles sur du long terme? Non. J'ai une petite tache marron, enfin on va dire que j'ai perdu un peu de poil. J'ai mes veines qui ont sauté, genre j'ai mes veines de pied qui sont plus comme avant. Et j'ai une petite tache noire au niveau du pied, mais bon rien de bien méchant. J'ai perdu un peu de flexibilité au niveau de la cheville je dirais. Mais bon ça reste très minime par rapport à ce que j'aurais pu avoir en plus. Voilà pour la petite story time serpent. Au final plus de peur que de mal, j'ai été bien pris en charge, j'ai pas eu une grosse morsure. Mais depuis, le conseil numéro 1, c'est qu'il faut savoir que vraiment, avant ça, et même en fait, je prenais jamais de bottes sur le terrain parce que souvent je me mets les pieds dans l'eau. Et du coup, j'ai des chaussures légères qui sont mouillées tout le temps et j'ai été toujours mouillé. Et là, comme on part en mission un peu officielle, j'ai pris des bottes. Et normalement, je prends jamais de bottes. Et sans ces bottes-là, c'est sûr que j'aurais perdu mon pied. Quoi. Genre, j'aurais eu les 2 crochets qui me restent en plein dedans. Et du coup, depuis, je porte toujours des bottes. Peu importe où je vais sur le terrain, j'achète des bottes. Le premier jour où je vais sur le terrain, que ce soit en Équateur, en Kenwood, j'achète des bottes et je les mets tout le temps. C'est vraiment un conseil pour éviter les morsures fatales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, ça vous a fait un peu rire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.